Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine. Donc pour ça je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive vers nous? Alors quelles sont les énergies principales? Alors on a déjà une carte qui est tombée. Quelles sont les... Et puis une deuxième. Alors on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc ici, on a la carte de la patience qui est encore là. Et puis, on a la carte de la lune. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de patience, d'avoir de la patience, de faire preuve de modération pour cette semaine. Et puis, on a la carte de la lune qui nous parle de choses qui se préparent, de choses qui se préparent dans l'ombre et qui attendent le bon moment pour se manifester. Donc, on nous dit que peut-être que vous ne voyez pas encore l'avancée des choses, que vous ne voyez pas les résultats, mais les choses avancent et se préparent. Peut-être aussi par rapport à une prise de recul que vous avez, qui fait que ça permet de débloquer certaines choses. En tout cas, on nous dit avec la carte de la lune que les choses avancent, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Et oui. On nous dit que les choses évoluent et avancent, et qu'il y a encore cette carte de la patience qui est là. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu aussi souvent ce week-end, pour la semaine. Donc voilà, on nous dit qu'en tout cas, vous ferez preuve de patience, vous ferez preuve de modération. Mais voilà, on nous dit quand même que les choses continuent à bouger, continuent à avancer. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Donc, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Et on nous dit tout est encore possible. Donc on nous dit que si vous avez des doutes ou si vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va, tout est encore possible ici. Alors ça peut nous dire que tout est encore possible par rapport à cette personne, ou alors ça peut tout simplement nous dire qu'il y a quelque chose qui est encore faisable, voilà, pour lesquels rien n'est joué encore. Alors on va prendre 5 cartes. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine. Donc ici, on a le calme, la sérénité, l'apaisement. On a besoin de prendre du temps pour toi. On a la carte du message. On a la carte de belles choses vous attendent. Et tout s'éclaire. Donc ici, on nous dit que ça devrait être une semaine où vous devriez vous sentir serein. Alors ici, on a l'eau qui nous parle aussi de purification, de choses qui s'apaisent. Ensuite, ici, on a besoin de prendre du temps pour toi. Donc, on nous dit que dans la semaine, vous saurez garder du temps pour vous reposer, pour vous apaiser, justement. Et ici, on a la carte du message qui nous parle. Alors, ça peut nous parler de courrier, ça peut nous parler d'échange de messages, ça peut nous parler de discussion. Alors, ça peut être sur le plan personnel, une discussion que vous aurez avec une ou plusieurs personnes, mais ça peut aussi nous parler de réunion, si c'est sur le plan professionnel. Ensuite, on nous dit de belles choses vous attendent pour cette semaine, même s'il y a quelques difficultés ou qu'il y a eu quelques difficultés, on nous dit que voilà, il y a un beau soleil quand même qui est là derrière qui pointe son nez. Et on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous dit que peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous allez y voir plus clair. On nous dit peut-être aussi que vous aurez une belle intuition, parce que cette carte nous parle aussi de clairvoyance. Donc ça peut nous dire que vous aurez une belle intuition par rapport à des choses que vous allez faire dans la semaine. Vous ferez les bons choix. Ça peut aussi nous dire que il y a certaines choses qui arrivent vers vous, des résultats qui arrivent vers vous, des réponses qui arrivent vers vous, ou quelque chose qui commence à vous sembler plus clair. En tout cas, on nous parle de sérénité et d'apaisement par rapport à quelque chose qui vous concerne. Et on nous dit bien que vous saurez garder du temps pour vous, pour vous faire plaisir, ou pour vous reposer tout simplement. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a deux jolies cartes. On a deux très jolies cartes.
on a la carte de la bénédiction et la carte de la lumière. Donc avec la carte de la bénédiction, on nous parle de choses à fêter pour cette semaine. Alors ça peut être par rapport à des résultats ou autre, hein. On nous parle de choses à fêter pour cette semaine. Et puis on a la carte de la lumière, hein, où on a un beau soleil, donc qui nous dit que les choses devraient s'éclairer, hein. Les choses devraient s'éclairer. Ça nous parle aussi d'abondance, hein, cette carte de résultat qui arrive vers vous aussi. Alors, on va prendre 5 cartes. Donc on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Donc on nous disait là, hein, que les choses se préparent dans l'ombre, hein, mais qu'il y a peut-être besoin de patienter encore un peu. Mais il y a certaines choses pour lesquelles vous allez avoir des réponses ou des choses qui vont s'éclairer quand même ou s'éclaircir, hein. Alors ici on a la carte de l'isolement qui nous parle peut-être de quelque chose qui vous semble bloqué, hein. Voilà, c'est comme une petite cage ici, hein, donc ça peut donner la sensation de blocage dans une situation. Et là, on a au contraire le voyage, hein, qui nous parle de déplacement pour cette semaine. Ça peut aussi nous parler de communication aussi, hein. Donc c'est comme pour la carte du message. Ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous aussi, hein. Ici, ça peut nous parler d'un sentiment de solitude, hein. Peut-être que pour certains, ben, vous préférez vous mettre un peu en retrait par rapport à une situation. On a la carte de la foudre ici qui peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Alors ça peut nous parler de quelque chose, de la fin de quelque chose ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ici on a la carte de l'amour, hein, donc qui nous parle d'amour bien sûr. Ça nous parle aussi de tendresse, de douceur, d'échanges amicaux, d'échanges amoureux. Voilà, on nous parle de douceur aussi, hein. Ça peut aussi nous parler du fait de faire les choses avec amour, hein. Et puis ici, là, on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, hein. Donc on avait la carte tout s'éclaire et en dessous on a la clé, hein. Tout s'éclaire, les solutions arrivent vers vous. Certaines solutions arrivent vers vous, hein. Oui. Donc là aussi, c'est peut-être que... Ah ben j'ai ma lampe qui s'éteint. C'est peut-être aussi que... il y aura peut-être de l'apaisement parce que vous allez décider voilà, de vous mettre un peu en retrait de certaines situations aussi. Alors je vais voir si je peux pas remettre un peu de lumière avec mon téléphone parce que là on n'y voit plus. On n'y voit plus. Alors je vais changer ça pour ça. Voilà, on dirait que c'est bon. Alors, donc je reprends où j'en étais. Donc oui, là on nous parle peut-être aussi du fait d'avoir besoin de s'isoler, besoin de prendre un peu du recul, justement pour retrouver le calme et la sérénité, quoi. Là, ici, on a des déplacements peut-être, ou des discussions, ou une communication, hein. Peut-être aussi quelque chose qui vous plaît dans les déplacements, hein, quelque chose qui vous plaît. Et puis ici, on a peut-être suite à une discussion, quelque chose qui va démarrer ou quelque chose qui va s'arrêter suite à une discussion. Alors après, ça peut aussi nous parler de quelque chose d'inattendu, hein. Peut-être que cette discussion ou ce courrier sera quelque chose d'inattendu. Et puis ici, on nous dit que sur le plan sentimental et relationnel, voilà, de belles choses vous attendent, ici on nous dit. Et puis là, on nous dit la clé, hein, la clé, les solutions, les choses qui s'éclairent. Voilà. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, oui, c'est bien ça. On va voir avec le Toi et moi de Michel, ou l'Améthyste Love, comme vous préférez l'appeler. Alors, ce que ça nous dit sur le plan sentimental, si on a d'autres... parce que là, on nous dit de belles choses vous attendent. Alors, on va prendre la carte qui était là, où on nous parle d'amour éphémère, ici, d'amour passager, de flirt. On nous parle aussi d'une jeune fille, ici, hein, qui est apprêtée, qui est pomponnée. Ici, on nous parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle d'atmosphère détendue et chaleureuse.
Alors, on va prendre encore. Alors ici, on nous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Donc on nous parle d'interruption temporaire et de choses qui se réchauffent aussi, hein, sur le plan sentimental. Après qu'il y ait eu un cycle de froideur, hein, puisqu'ici on a l'hiver. On a l'hiver, alors ça peut nous parler du moment où on est en ce moment, quoi, hein, du fait voilà, qu'on est plutôt vers le froid. Et donc peut-être qu'on nous dit qu'actuellement, eh ben, vous avez besoin de faire une pause sur le plan sentimental pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors peut-être que c'est par rapport à une relation qui a été rapide et furtive, quoi, et que vous vous posez des questions par rapport à ça, et que peut-être que du coup, ben, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour que les choses justement s'apaisent. Hein. Bon, là, on a quand même les deux opposés pour cette semaine. Hein. Donc ça peut nous dire aussi que peut-être qu'il y aura des moments où vous serez plutôt dans la relation, plutôt dans la chaleur, hein, plutôt dans les choses, le rapprochement, et puis peut-être qu'il y aura d'autres moments de la semaine où vous aurez besoin d'avoir un peu votre espace, peut-être de prendre un peu du recul par rapport à une relation. Ici, on nous dit hein, fin d'un cycle de froideur. Hein. Donc, il y a peut-être eu aussi un moment de pause, justement, hein, qui fait que on nous dit que les choses devraient se réchauffer, là. Oui. Alors, on va voir si on a des messages de l'archange Michael pour la semaine. Ce que nous disent ces messages. Alors, donc là, il semblerait hein, qu'on passe de quelque chose de froid, peut-être à plutôt un réchauffement. Hein. Après un temps de pause, un temps d'arrêt, peut-être qu'il y a eu besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et du coup, peut-être que par rapport à une discussion ou des messages, les choses vont peut-être se réchauffer. Alors, après, on nous parle pour certaines d'entre vous hein, de flirt hein, pour la semaine, de flirt, du fait de vous pomponner aussi, hein, pour justement peut-être voilà, faire attention à vous, prendre soin de vous, et peut-être que du coup, il y aura peut-être une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on a ici quand même la foudre, hein, qui peut nous parler aussi de coups de foudre. Ici, on a l'amour, hein, donc peut-être que pour certains, ça nous dit que ce sera peut-être une nouvelle rencontre pour la semaine. Oui, ce sera peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut nous dire ici aussi que c'est la fin du célibat hein, pour justement une nouvelle rencontre aussi. Hein. Après ce temps de pause, ce temps d'arrêt, on nous dit que peut-être que vous êtes prêts aussi à faire de nouveau attention à vous et à faire des rencontres, quoi. À rencontrer de nouvelles personnes. Alors, on va voir avec l'archange Michael quel est le ou les messages pour cette semaine. Alors, quel est le ou les messages pour nous pour cette semaine, archange Michael? Alors, quel est le message? Les messages. Je vais prendre cette carte. Alors ici, on nous dit « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. » Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. » Donc voilà, on nous parle d'accepter ses sentiments aussi, hein, d'accepter ses sentiments par rapport aux autres, hein, d'accepter qui on est aussi. Hein. Alors, je vais voir si on a un autre message pour la semaine. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour cette semaine? Oui, alors, donc on va voir quel est ce message. Alors ici, on nous dit « Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute.
je vous en prie, aidez-moi à comprendre la situation qui vous concerne, hein, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc on nous dit que vous ferez attention à vos rêves. Hein. On nous parle ici aussi d'avoir une belle intuition pour cette semaine. Alors ensuite, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre ou les pierres bénéfiques pour la semaine. On va voir quels sont les messages des anges. Alors on a une carte qui s'est retournée où on a le quartz clair. On nous dit « Ressentez toutes vos émotions ». Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages de la guidance. Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous ferez attention à votre intuition, hein, à vos ressentis. C'est ça qui va vous guider au long de la semaine. Hein. C'est ça qui va vous guider au long de la semaine. Vos ressentis, c'est ça qui va faire que vous saurez dans quelle direction aller. On nous dit que votre intuition est bonne et du coup, elle va vous guider pour faire les bons choix. Hein. Alors ensuite, on va prendre des réponses angéliques pour la semaine. Alors donc, si vous avez une question, je vais prendre 3 cartes. Donc, comme je le dis à chaque fois, les choses ne sont pas arrêtées. Vous avez toujours la main sur les choses. Donc, si les réponses ne sont pas celles que vous attendez, vous avez toujours le moyen de faire évoluer les choses. Hein. Rien n'est figé. C'est juste pour avoir un peu une idée d'où en sont les choses, quoi. Où en sont les situations hein, qui vous préoccupent. Alors, donc, je vais prendre donc 3 cartes. Alors, quelles sont les réponses pour cette semaine? Donc, on va prendre 3 cartes. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, donc je vous laisse choisir une, deux ou les 3 cartes, hein, comme vous le sentez, hein, en fonction des cartes qui vous attirent ou la carte qui vous attire. Alors, pour ceux qui ont choisi la première, on nous dit confiance. Donc, on nous parle d'avoir confiance, hein, que peut-être que justement, hein, les choses pour l'instant ne se voient pas encore. Hein, mais cette carte nous dit que les choses sont en train de se faire, même si pour l'instant, vous n'avez pas encore les résultats. Hein, mais on nous parle d'avoir confiance, en tout cas, par rapport à la question que vous avez posée. Ensuite, ici, on nous dit dans les prochains mois. Donc, on nous parle de quelque chose pour lequel il y a peut-être besoin de préparation, peut-être besoin de temps aussi pour que les choses se fassent, quoi. Peut-être qu'il y a une notion de temps ici qui est importante hein, pour que, par rapport à la question que vous avez posée. Et puis ici, on nous dit « nul besoin de s'inquiéter ». Donc voilà, la réponse est claire, hein, nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà pour ces réponses. Alors ensuite, je vais prendre un message ou plusieurs, on va voir, de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message ou les messages des elfes pour cette semaine? Alors, on a une carte qui s'est retournée, où on nous dit « Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté ». Donc voilà, voilà pour ce message, où on nous dit « Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté ». On nous dit que, quelle que soit la période dans laquelle vous êtes, hein, eh bien, il y a du positif. Alors ici, on nous dit « Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. » Donc une nouvelle fois, on nous parle de rêve. Hein. On nous dit vraiment que vous serez, vous ferez vraiment attention à vos rêves. Vous allez continuer comment dire, à y travailler, quoi, et à avancer. C'est important voilà, de continuer à y croire, quoi. Et puis ici, on nous dit les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Voilà, donc on nous parle de partager des moments avec amour aussi. On a une belle perle ici. Hein. Alors après, ça peut nous parler de rencontrer la perle aussi, hein, la perle rare. Ouais, ça peut nous parler voilà, ou alors de représenter vraiment quelque chose de précieux pour quelqu'un. Quel que soit le lien, hein, que ce soit un lien familial, amical ou amoureux, peut-être que ça nous dit que vous représentez vraiment quelque chose de précieux aux yeux d'une personne ou de plusieurs personnes. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle des amoureux
si on a un ou plusieurs messages pour la semaine. Alors, quel est le message pour la semaine? Alors, on va prendre cette carte, on va la mettre ici. Et puis, on va en prendre une deuxième, on va prendre celle-là. Alors, que nous disent ces cartes? Donc, pour la première, on nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc voilà pour le premier message. Et pour le deuxième, on nous parle de passion. Et on nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà pour ces deux jolis messages. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour la semaine. Ou les messages, on va voir s'il y en a un ou plusieurs. On va prendre cette carte qui nous dit « Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. » Donc voilà pour ce premier message. Et puis on va prendre celui-là, où on nous dit « Chaque jour est un nouveau départ. » Donc voilà, deux très jolis messages pour cette semaine. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.